Nous nous retrouvons toujours dans le cadre de la 6e conférence internationale à New Africa Builders, la conférence des hommes, femmes d'affaires et chrétiens décideurs, ici au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Et nous sommes avec un intervenant de ce grand temps, M. Ran Gilad, homme d'affaires israélien. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes d'ailleurs une habituée de cette conférence. Oui, j'ai une habitude. Hein. J'ai commencé en 2018. D'accord, c'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci beaucoup. J'espère que le plaisir est partagé. Toujours. Alors nous sommes donc à la 6e édition. Quelle est la vision pour vous pour ce séminaire? C'est une bonne question. Parce que je viens d'une année assez dure en Israël. On a la guerre qui n'est pas terminée encore. Mais je pense que la vie, ils doivent continuer. Et quand j'ai eu la chance d'être invité à New African Builder, je me suis trouvé que la vie continuait. C'est vrai que Dieu, il est avec nous. Nous sommes dans le bon chemin maintenant. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Moi, j'étais ici aussi en 2008, en 2012, quand il y avait tous les problèmes. Et j'ai vu que la Côte d'Ivoire s'est fermée. Et chez nous, c'est à l'envers. Ça veut dire, même s'il y a la guerre, même s'il y a des stress, les gens ils continuent à se battre, à vivre, à faire leur affaire et se développer. Alors je crois que la réussite, elle est là. Ça tout dépend de notre mentalité, ça tout dépend de notre décision, qu'on doit se nourrir, on doit se battre pour notre famille, pour notre avenir. Alors, ça qui c'est la 6e audition déjà, je pense que ça remarque quelque chose dans votre vie qui est très importante. Et tout à l'heure, ils ont parlé de ça que c'est une vision pour 2050. Mais pour arriver là-bas à 2050, il faut faire des petites étapes, des changements, des développements, de réussir chacun et de regarder les côtés bien positifs et pas les côtés négatifs. Quel est ce potentiel qu'il nous faut aujourd'hui développer? Pourquoi aujourd'hui on accuse tant de retard aujourd'hui en Afrique? Je pense qu'il y a plusieurs choses que j'ai remarquées de toutes ces années-là. Les premières choses, vous ne comprenez pas que vous êtes riche. Parce que la richesse est là. Est-ce que c'est normal qu'en Afrique, que tout le monde dise les pauvres Afrique dans le monde entier, on rentre dans une salle comme ça, bien climatisée, télévision, comme aux États-Unis, comme en Israël, comme en Europe. Alors vous êtes riche. Ça, c'est le premier point le plus important. Le deuxième point, c'est que dans un sens, il y a une certaine manière de vie que vous attendez quelqu'un qui vous donne, ou qui vous aide, ou qui vous fasse quelque chose. Et c'est contrairement de notre vie. Parce que Dieu, il est là. Il nous aide, il nous accorde. Mais si on ne fait pas un acte, il ne va pas nous accorder. Alors chaque Africain que vous voyez qui a fait un acte, il est arrivé très loin de son village ou de son maison. Mais on doit toujours continuer à faire. Alors pour moi, c'est certains blocages qui existent ici, que je voudrais bien, comme on dit, éclairer et écarter et puis pousser tout ça. C'est la famille qui vous s'assoit dessus et vous attend que vous faites quelque chose comme eux ils connaissent. Mais vous, les jeunes, vous n'êtes plus comme les familles d'avant. Hein? Moi, ma mère, par la grâce, elle a 96 ans, elle est encore vivante. On parle, on discute, mais quand on parle des choses que je dois faire, je ne prends pas son conseil. Hein? J'ai fait. Alors ça, c'est la troisième chose que je pense, qu'il ne faut plus écouter la famille, l'environnement. Il faut comprendre toi-même que vous êtes riche et toi-même que vous devrez faire un acte. Après d'avoir cette vision,
de rester focalisé sur cette vision. Et chaque matin, à faire une petite étape. On ne peut pas arriver à tout. On n'arrive pas de 0 à 1000 d'une journée. Mais si on prend 1000 jours, on arrive à 1000. Alors, chaque jour, on fait une petite étape. On casse quelque chose. On tombe. Et puis on monte. Être tombé au départ, arriver à votre vision, ce n'est pas une faute. C'est un chemin qu'on doit passer. Nous suivons toujours les mots de la Bible et tout ce qui est écrit, que Dieu il a fait. C'est vrai, il a créé le monde en 6 jours, mais depuis, il continue à corriger ce monde pour nous. Et c'est qui ces employés qui font le travail? C'est nous-mêmes. Ça veut dire c'est un travail que nous avons pour toute la vie. On ne peut pas rester tranquille, attendre que les choses viennent vers nous. On doit faire cet acte. On doit pousser les gens qui nous dérangent. On doit changer. On doit comprendre que notre chemin, elle je ne peux pas dire dur, mais elle est intéressante. D'accord, aller de l'avant. Toujours. Toujours. Chaque jour, une petite chose qu'on a fait bien. On peut écrire ça, on peut noter, on peut regarder, on peut parler, on peut dire merci. Mais chaque jour, fait un petit pour monter le chemin. Et je pense que vous êtes vraiment riche. Mais je pense qu'à la fin, vous ne faites pas ce que vous pouvez être votre avenir. L'Afrique peut être le plus grand continent propre, avec sa propre nature, richesse. Il y a tout ici. Et quelles sont ces astuces qui ont marché pour vous aujourd'hui, pour faire ce pas? Quelles sont ces astuces qui ont marché pour vous, qu'aujourd'hui nous arrivions à développer ce potentiel? J'essaye toujours à parler avec mes amis. Même si je n'ai pas envie de revenir toujours ici, je reviens. Il y a quelque chose en Afrique qui me tient. Et je pense que chaque développement d'une personne que j'ai touchée, c'est un grand développement. Ce n'est pas forcément des bâtiments. C'est que j'ai arrivé à vous donner un mot, et cet mot, il va changer votre vie, il va évoluer votre avenir et développer vos enfants. C'est comme ça que je vois les choses. Merci beaucoup, M. Dylan. Avec plaisir. Merci également d'avoir suivi ce plateau en marge de la 6e conférence internationale New Africa Builders. On se retrouve tout de suite pour un autre plateau.